Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du DVD de Won't You Be My Neighbor. Le documentaire de Morgan Neville est distribué par Universal, sorti en magasin le 4 septembre 2018. Le documentaire retrace la carrière hors du commun de Fred McFeely Rogers, un jeune pasteur dont l'émission pour enfants Mr. Rogers' Neighborhood a connu un succès phénoménal aux États-Unis malgré un contenu plutôt atypique. Bien honnêtement, je connaissais Fred Rogers seulement que de nom. Je savais que son émission avait été fort populaire, mais ça s'arrêtait là. Le peu que je savais de l'homme m'avait toujours quand même intrigué. J'étais donc très curieux de voir ce documentaire qui a eu un succès énorme en Amérique. Je sais pas à quel point les fans de Mr. Rogers vont en apprendre beaucoup ici, mais je dois dire que pour un néophyte comme moi, le contenu était assez parfait. Le premier élément à clarifier, c'est que ce documentaire ne cherche pas à apporter un éclairage nouveau sur le personnage, ne cherche pas à fouiller particulièrement dans sa vie privée, bref, on ne cherche pas à soulever de la boue ou à faire dans le scandale. Won't You Be My Neighbor est un hommage assumé, plein de respect et d'amour pour son sujet. Selon mes connaissances limitées, c'est quand même une approche assez honorable, mais peut-être que les plus critiques trouveront le film un petit peu trop subjectif. Ceci étant dit, on comprend que le documentaire n'est pas cherché à trouver de l'inédit tellement son sujet est précieux. Fred Rogers est en soi un personnage passionnant, je dirais même majeur dans le paysage culturel américain. En s'appropriant son bagage chrétien et sa formation de pasteur, il a su utiliser un médium particulièrement capricieux, celui de la télévision, et il a réussi à se l'approprier totalement. Une des intervenantes au début du film mentionne que si on dressait une liste de toutes les règles à suivre pour produire une bonne émission de télévision, Mr. Rogers' Neighborhood les a tous transgressés. Les extraits choisis sont vraiment parlants et impressionnent. L'émission de Fred Rogers proposait des discussions sur des sujets concrets, réels, du quotidien des enfants et leur parlait directement sans la moindre condescendance, en prêchant des valeurs positives et humaines d'amour, de tolérance, d'amour de l'autre et de soi-même. Le documentaire manque un petit peu d'honnêteté selon moi en comparant cette émission avec les émissions les plus abrutissantes actuellement proposées aux jeunes. Quiconque est parent sait très bien que ce genre de messages d'amour et de respect apparaissent quand même un peu partout dans le contenu pour les jeunes, que ce soit par exemple dans la Patte Patrouille, Docteur La Peluche, etc. Mais l'émission de Fred Rogers le faisait de façon assez directe, sans flafla, avec un rythme assez lent qui contraste vraiment avec le contenu pour enfants hyperactifs qu'on trouve aujourd'hui. En fait, la fin de Mr. Rogers' Neighborhood en 2001 a laissé un vide qui, à ce que je sache, n'a toujours pas été comblé. En ce sens, cet hommage bien senti est d'autant plus pertinent en plus d'être brillamment monté et franchement émouvant par moments. Le DVD est présenté en 1:85 anamorphique avec baisse audio en anglais 5.1 ou anglais descriptif 2.0. Les sous-titres sont offerts en anglais, français et espagnol. Malheureusement, malgré l'improbable succès du film au box-office, on ne retrouve aucun bonus à part quelques bandes annonces d'autres films distribués par Universal. C'est un petit peu dommage sur ce point-là. Won't You Be My Neighbor est un excellent documentaire. On peut lui reprocher un manque clair d'objectivité par rapport à la personne de Fred Rogers. Par exemple, même parce que sa personnalité plus difficile en fin de vie est présentée comme un aimable trait de personnalité. Mais le documentaire a le mérite de s'attarder à tout ce qui a fait le succès de l'homme, en plus de détailler son importance culturelle et sociale. On s'attarde même à certaines zones un petit peu plus ombrageuses, disons notamment les critiques très dures qui ont été adressées à son émission, les parodies qui contrastaient directement avec les valeurs positives auxquelles tenait Rogers, etc. Au final, le film arrive à susciter des émotions que beaucoup de longs métrages n'arrivent pas. On termine le visionnement ému, quand même plein de foi en l'humanité, en même temps un petit peu déprimé qu'un successeur à Mr. Rogers n'ait pas encore fait son apparition. C'était Gilles, merci, bon visionnement.